Salut tout le monde et bienvenue sur la route. On va bosser. Coucou toi. Bon. On est supposé être au boulot à 2 heures. Salut, salut. Bienvenue sur la route avec Bertrand Fixaumont. Vous savez, nous on bosse même le week-end. Ça, c'était mon dimanche. Mon dimanche, je travaillais. Hein. Voilà, ops, faites attention. La circulation est quand même fluide. Bienvenue sur la route. Il est 12h43 à Bruxelles et 20h43 à Tokyo. Oui, Tokyo. Oui, parce que c'est à la mode maintenant le Japon. Et puis voilà. 7 heures de moins à Atlanta, Amérique, où on a changé, où ils ont perdu 1 heure. Oui, les Américains ont reculé. Oups. Les Américains ont reculé leur montre d'1 heure cette nuit. Oups. Il m'a coupé la route, espèce de con. Même les taxis ne savent pas le faire. Au rond-point, on attend. On ne force pas l'entrée au rond-point. Du coup, j'ai failli rester sur la voie ferrée. Oups. Regarde sa tête. Salut. J'ai pas de deuxième téléphone, hein, donc je peux faire aucun décryptage. Parce que, certes, j'ai un iPhone 17, mais je veux mettre une coque avant de commencer à l'utiliser. En passant, j'ai retrouvé mon ancien téléphone. C'était tombé au boulot. Bon, c'est vrai que j'étais sûr que je devais le retrouver parce que chez nous, il n'y a pas de vol. Donc, mon chef m'a appelé pour me dire qu'on avait trouvé mon téléphone dans la cuisine. Sans doute, étant en pleine action, c'est tombé. Bon, comme il n'y avait même pas de réseau sur ce téléphone-là, puisqu'il avait déjà changé de numéro. Ah là là, c'est tellement facile ces choses-là, la consommation. Et quand ça sort, les Camerounais font comme si c'était le iPhone 17. Les Camerounais qui s'offrent ça à 3 millions de francs. À 2 millions, pardon. Non, 1 million. Oui, parce que quand c'est sorti, là, ça coûtait cher. Vous voyez, vous n'avez pas besoin, il faut attendre. Voilà, je me suis offert le mien à 99 €. Vous voyez. Donc, au final, ça me revient à 1000, voilà. Ça a baissé. Mais vous étiez là, vous faisiez comme c'était. Et puis, il n'y a pas de différence. Mais en tout cas, Samsung, plus jamais. Plus jamais, jamais de ma vie. Plus jamais. Samsung. Je suis en justice. Bon, je ne sais pas si je dois aller en justice. Hein. Vous savez que je vous avais dit que mon Samsung Clap Flip là était en panne. Voilà, on me dit qu'il faut payer 400 et poussières d'euros. Et du coup, je me dis, je ne peux pas payer 400 et poussières d'euros pour un téléphone qui n'a même pas 4 mois d'âge. Donc j'ai cru au loup. Donc j'ai préféré le jeter. Et puis je me suis offert un iPhone 17. Ça ne chauffe pas. Et je me suis désabonné chez Belgacom, chez Proximus. Je me suis désabonné. Donc voilà. Mais je vais payer 9 € par mois le prix du téléphone. Ça ne chauffe pas. C'est la première fois que j'ai ça. Parce qu'en fait, il y avait une fissure, certes, mais une fissure invisible. Oui, parce que si j'avais vu cette fissure-là, je ne devrais pas aller demander qu'on échange.
Mais c'est quand ils ouvrent qu'ils voient qu'il y a une fissure. J'ai reçu les photos, mais donc le téléphone est fragile. Je suis désolé. Un téléphone fragile comme ça, c'est pas pour moi. C'était même pas curiosité parce que moi j'ai toujours accroché les iPhones. Les iPhones sont simples, pratiques. Allez, vas-y. Aligne-toi, espèce de con. Chacun crée sa bande, comme à Yaoundé ou comme à Douala. Ah là là, j'ai fait un post tout à l'heure, vous m'incendiez. Pourquoi vous m'incendiez? J'ai le droit de donner mon point de vue, non? C'est comment avec vous? Hein? Vous m'incendiez, qui a quoi? Je vous dis ce que la loi dit en ce qui concerne la cagnotte, une cagnotte en ligne. C'est quoi avec vous? La TK Bangala de Ngosa. Des mamans perpètes. Ah ben dis donc. Il y a le marché, c'est vrai. Oh, oui, le feu est figé. Bref. Je n'ai moi rien à dire. Donc j'ai juste mon point de vue à donner. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Hein. Pourquoi est-ce que je dois dire forcément ce qui vous arrange? Et moi, ça veut... Eh, maman, chef bandit. Aïe! J'espère que vous avez prélevé maintenant, là, on appelle ça la décharge. La décharge. Ouais. Une bonne décharge. Waouh! Il fallait voir celle-là aussi dans le noyer. J'espère qu'elle a récolté les 7 000 euros. J'espère parce que la situation est vraiment dense. Mais quand ta voiture est grande, quand c'est un SUV, ça va. Les autres ont peur de toi. Mais quand c'est une petite voiture, ils te bouffent. Donc ici, moi, je ne me gêne pas. J'avance, j'avance. C'est temps qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a le monde entier sur la route. Hein. Je veux dire, on va travailler dans la bonne humeur un dimanche. Et quand vous allez faire vos choses, on va vous jalouser. Vous voyez, c'est un prix à payer. Hein. C'est comme ça. Il faut payer le prix fort pour vivre sa vie. Il est 50. On devrait se dépêcher, sinon il y a trop de voitures. Donc, c'est vrai que je préfère aller travailler comme ça le dimanche après-midi. Parce que dimanche matin, c'est bien de temps en temps. Donc, du coup, j'ai l'impression... Et je repars demain à 9 h. Hein. Donc, ma soirée va être vraiment très brève quand je vais rentrer du boulot. Je vais vite filer au lit, histoire de récupérer rapidement. Je vais manger... Bon, ce serait du steak frites, hein. Rapide à faire. Une petite sauce à la crème. Et voilà, c'est tout. Direction le lit. Et demain, je serai de repos que jeudi. Parce que jeudi, j'ai rendez-vous pour l'opération du deuxième œil. Et par la suite, je boucle ma semaine vendredi. C'est une semaine chargée en fait. Bref. De toute façon, il faut bien travailler. Donc ma semaine commence là. Bon, j'étais de repos vendredi, mais ça ne correspondait pas avec le jour de mon opération. Donc j'ai dû changer. Donc, vous qui êtes en train de m'insulter dans mon poste là, je ne sais pas pourquoi vous venez. Hein? Donc, allez cotiser, d'accord? Au lieu de m'insulter, allez cotiser. On cotise et elle ne fait rien. Aïe. Et toi, Crédit, on t'a pris au mot, hein? On t'a tchouqué, hein, l'étoile. Hein? Il ne faut pas te renseigner, c'est même pas faisable. Si on devait saisir la cagnotte, ce qu'on devait saisir au début, on ne devait même pas tomber d'accord. Il ne devait plus avoir d'arrangement.
il ne devait même pas avoir d'arrangement. Dès lors qu'on a trouvé un arrangement qu'elle doit payer 70 € par mois, on s'entend que l'histoire a été jugée et archivée. Donc, entre-temps, on a encore fait un jugement. Le deuxième jugement. Pardon, allez loin avec ça. Ça sent le roussi, dis donc. Oh putain, vous voyez, j'ai perdu. Je serais parti plus tôt. Je n'avais pas. J'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé ça. Oui, vous voyez, il y a des gens qui conduisent mal. Vous voyez, ils font 2 fils alors qu'en fait. Vous voyez, son L là. C'est eux qui créent l'embouteillage. Il n'y a pas 2 fils. Putain, j'ai perdu 4 minutes ici. Espérons que ça va rouler mieux après le marché. Ces marchés où les fruits sont, où les tomates sont désormais aussi plus chères, sont désormais bon marché. Ça veut dire, est-ce que vous savez que les plantains, toutes ces choses-là, sont moins chères sont beaucoup moins chères à Bruxelles qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu qu'on coupait le plantain en 2 pour vendre. Oh putain, pardon, quitte de ma vue, je veux pas te voir avec ta misère. Putain. Moi, elles sont là, elles s'habillent, vous voyez, elles se déguisent en mendiantes pour venir escroquer les gens. C'est pas envie d'escrocs. Waouh, Facebook, Glengosa. Ça dit qu'elle donne les vues. Maman perpère, maman perpère. Oui. Mais en tout cas, Fleur dit qu'entre toi et elle, c'est jusqu'à Las Caras. Hein, que c'est jusqu'à la gare. Que c'est jusqu'à la gare. Hein? Et allez, on va décrypter. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? D'autres que de décrypter. Décrypta, na décrypta. Voilà Black Beauty qui a tourbillonné. Que désormais, elle va décrypter tout le monde. Donc avant, tu ne décryptais pas tout le monde parce que tu étais dans un hey, Seigneur, Black Beauty. À quel moment tu es donc juste alors? Donc on va dire que la personne la plus impartiale, pardon, sur les réseaux, c'est moi. Oui, parce que je ne suis pas moi je suis avec personne. Je suis tout seul ici. D'ailleurs, vous avez vu hein, ma visibilité. Comme vous l'avez dit, vous avez signalé ma page. Et les gens qui me suivaient avant ont du mal à savoir que je suis en live. Voilà, justement parce que je ne veux pas rentrer dans votre jeu là. Je ne suis pas dans vos conneries. D'accord? Une fois qu'on m'a piqué, une fois, j'ai moi peur. J'ai même peur du ver de terre. Comprenez? Donc, il faut bien comprendre que moi, je ne suis pas là pour dire que... Allez, quand je fais mes décryptages. Donc, Black Beauty, en fait, tu es fausse, ma chérie. Donc, la bonne question est, tu vas être vrai quand alors? Donc, ça veut dire qu'avant, tu décryptais mal, c'est ça? Ça veut dire qu'avant, tu décryptais en tenant compte de ton... d'une part, tu étais partial, quoi. Hein? Alors que moi, nous on a toujours été, depuis que vous m'avez chassé de la présidence, et Black Beauty, c'est toi qui as gâté la présidence, hein. Tu es toujours comme ça, tu gâtes, tu poum, tu gâtes, tu poum, tu gâtes, tu fuis. Un peu, voilà, maintenant en train de tourbillonner. Là. Encore. Et tu vas aller là-bas, wow, et après, tu vas encore retourbillonner. Bref. Et c'est le nom de Mélissa qui est gâté. C'est pas Mélissa Pello, c'est Mélissa la tempête. Bref. Décrypte-toi désormais tout le monde. La Wata Gang. Et tout à l'heure dans ton live, quelqu'un t'a posé la question si tu devais décrypter les lives de ta ex-belle-fille. J'étais là en taillement, hein, j'ai vu. Elle a répondu, mais sans jamais faire allusion à la ex-belle-fille. À croire que elle ne veut même pas perdre son temps pour parler de celle-là. Et parce qu'elle traite celle-là vraiment comme une che. Ouais, ce n'est même pas quelqu'un. C'est un silicone animé. Ouais, bah, il y a les silicones, bah oui. La blague la traite comme ça, comme un tas de silicone animé.
un peu déjà que les Chinois sont en train de faire. D'ailleurs, on a retiré ça de la vente. Et parce que les Chinois ont créé, bon c'est une parenthèse, les Chinois ont réalisé des poupées en silicone, comme le Ntot. Donc tu peux nier ça. Donc tu poses ça à cheval, à la levrette, tu pines ça et ça fait vraiment comme la chatte quoi. Les Français ont dit non, ça va, on n'expose pas ça, qu'on ne vend pas ça. Ça prenait déjà une autre tournure. Hein. Ben, c'est vrai que sur les sites porno, je voyais ça de plus en plus et je ne comprenais pas. Parce que c'est vraiment le Ntot. Mais tout ça c'est en silicone. Avec les grosses lèvres, tout dedans, comme le Ntot. La flore, bref. Les Français ont crié au loup. Bon, je veux dire, Black Beauty ne parle pas des filles comme ça. Parce que quand on voit on a l'impression que c'est ça. Hein, que c'est un silicone animé. Bref. Ko décrypta na décrypta, wata na wata. Tu n'as encore rien vu. Donc tu as déjà toi tourbillonné. Eh Seigneur, il y a tellement de voitures samedi, le dimanche, pardon. Vas-y, Anna la voilée. Qui se souvient de Anna la voilée? Pour les personnes qui ont mon âge. Anna la voilée. C'était dans quelle série qu'on voyait qu'il y avait un personnage qui s'appelait Anna la voilée? Qui s'en souvient? Ouais, c'était dans Isaora. En passant, Pis, Iboka, ma chérie, l'amour n'est pas forcé. Hein. J'ai vu que tu continues ton lynchage. Waouh. Tu aimes quoi sur moi forcément, concrètement? Hein? Tu aimes quoi sur moi? Parce que tu as vu ma teub. Tu fantasmes dessus. Apparemment, on dit que tu risques de te déshabiller encore à cause de moi. Maman ne te déshabille pas parce qu'on dit qu'on risque de te voir encore. On risque de te voir encore en nuisette. Waouh! La température est de 13 degrés. Hein. Et il va être bientôt... Il est 13 h. Voilà. Et 21 h à Tokyo. Maiboka. Pour ceux qui suivent les TikTokers... arrête les pleurs. Voilà. Mais tout le monde t'a jeté. Pas seulement t'a jeté. Je t'ai jeté. Maintenant, qu'est-ce que tu me veux? Tu me veux quoi, mamie? C'est forcé. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis à toi? Que je viens manifester des signes? Dès lors que tu as publié nos conversations, je t'ai banni. Tu es une traître. Tu es même méchante. Tu as publié ma nudité sans état d'âme. Hein? Et tu viens publier B. 0B. Ok? Vampira. C'est un ça là. C'est un ça. Mais en tout cas, il faut que j'apprenne à tourner la tête. J'ai l'impression que ma vue s'arrange. Allez, vas-y. Voilà, c'est bien. Belle bruit. Tu as marqué l'arrêt. Bon, je ne sais pas si je vais prendre le carburant en Flandre ou ici. Le prix à la pompe. Elle ne se gêne pas. Hein. Le bus n'a pas de priorité, mes chéris. Avec vos chapeaux de vieille maman. C'est à la mode maintenant. Les filles, qu'elles portent des chapeaux comme des chapeaux de bain. Mais en watts. En watts. C'est à watts ou bien c'est pas. Ça me fait penser à la chanson de toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère. De toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère en fait. Vous voyez? Pour ceux qui se souviennent de la chanson de Caroline Loub, ça me fait penser à ça.
Donc j'étais en train de dire à Pispis d'arrêter le lynchage. Et que ça va pas, ça ne t'aide pas. Hein? Tu insultes qui même? Tu n'as même pas honte de m'insulter. Hein? Quand on te repousse, donc tu insultes. Tu es marié. Hein? Si tu t'es pas marié... Et en plus d'un job, et toi on va te donner en plus. C'est toi qui veux qu'on écrase. C'est la personne qui écrase qui fait des efforts. Donc si tu veux qu'on écrase ton piment, il faut faire comme Tchakala VIP. Hein. Tu mets le paquet et on écrase ton piment. Donc tu veux qu'on écrase ton piment en job et tu insultes en plus. Hein? Donc ton pépé, tu vas l'écraser seul finalement. Parce que tu vas écraser ça avec le doigt. Et tu ne peux pas bien écraser ton piment avec... Oui, parce que, oh, que tu es marié. Ton mari qui fume le manga. Comme quoi là. Il a les mains noires comme moi. À cause du manga. Tu as montré sa main, on a vu. Hein. J'ai fait une capture d'écran. C'est exactement comme pour moi. Parce qu'elle a fumé tout le temps entre les mains. C'est même plus visible chez les whites que chez les blacks. Parce que c'est... Pour moi, il faut vraiment fixer pour voir. Tandis que lui, ton mari, dès que tu as montré sa main, on a vu ses mains noires. Et donc, tu n'es pas heureuse, maman. Waouh! Tu manges, tu grossis, tu es boulimique en tout cas. Tu es boulimique. Tu manges et puis tu vomis. C'est pourquoi Toby nous avait dit qu'il y a un seau dans la maison. C'est pour vomir dedans en fait. Et parce que quand tu manges la charcuterie le matin, hein, 400 grammes de fromage le matin, accompagné de 300 grammes de charcuterie. Un bol, je ne veux pas dire une tasse de café, un bol de café au lait. Les œufs durs. Elle rajoute le yaourt, le grand pot là. Elle dose. Elle a toujours faim. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu n'es pas bien, tu es malheureuse. Donc du coup, tu manges toi. Pour combler. Tout ce dont tu as besoin le matin, c'est un croissant, une tasse de café et un verre de jus d'orange et un yaourt petit format. Chaque matin. Tu n'as pas besoin de 400 grammes de fromage, 300 grammes de charcuterie, un bol de lait, les œufs durs. Tout ça, c'est ça, ça fait grossir. Donc arrêtez que le café, vous grossissez parce que vous mangez. Rien qu'un plat de héros, ce sont des calories pour moins une semaine. Donc, et si vous mangez le héros 2 fois par semaine, quoi que vous fassiez, vous n'allez jamais maigrir. Hein? Oui, parce que sachez que les plats africains, même les grands chefs, les nouveaux chefs disent que c'est bien de se servir ça en petite quantité. Donc le total d'un plat africain qu'on consomme ne doit pas dépasser 150 grammes. Le total. En grammes. Oui, bon, si on sait les portions comme Coco Lago, vous voyez un peu les portions de Coco Lago. Il faut tourner la tête ici parce que c'est un passage à côté. Il faut vraiment tourner la tête parce que quand s'encombrer. Bon, les portions comme par exemple Coco Lago, ce sont des portions, bon, voilà, peut-être 200 grammes maximum. Et par exemple, sous-entend que c'est une portion, c'est comme une personne qui a mangé steak frites, voilà. Et après, voilà, il n'y aura pas de problème. Mais si la portion, à chaque fois, dépasse... Oui, parce que finalement, les portions, quand on regarde un plat de quoi coucou, avec la sauce et tout ça, si on totalise le tout, ça fait plus d'1 kilo. Ça veut dire, vous êtes empiffré avec 1 kilo 300 même de bouffe. Oui, d'accord, c'est beaucoup. Tout ça, c'est ça qui nous fait grossir. Et sachez que même les whites étaient comme ça avant. Hein. À l'époque, quand ils se nourrissaient comme nous, les reines même à une époque étaient bobolo. C'est-à-dire vraiment comme nous, parce qu'eux ils mangeaient en sauce. Et ils ont commencé à devenir skinny dès qu'ils ont changé leur mode d'alimenter, leur façon de s'alimenter.
Ah, ils ont commencé à... Oui, bon, ils ont changé dès le XVIIe siècle. Donc les repas en sauce, les sauces tomates ont disparu ici en Europe. Voilà. Les sauces aux noix, les sauces machin sucrées, les sauces aux prunes, tout ça. Ça a disparu et d'autres choses, d'autres bouillons ont pris place, mais light. Et voilà. Donc ça veut dire que manger, ils ont appris à faire les sauces séparément. Parce qu'ils ont compris plus tard que c'était ça le problème. Et elle mourait carrément d'obésité ici, à cette époque-là. Elle s'empiffrait. Il fallait voir les dents dans la bouche, maman. Les dents étaient noires. Et à l'époque, il fallait aussi bien péter pour qu'on t'aime. Donc, plus tu pétais, ça sentait, plus on t'aimait. Bon, il faut aussi rappeler qu'à cette époque-là, en Europe, on s'essuie, on ne se lave pas encore. Bon, les bains sont vraiment rentrés dans les habitudes au XVIIIe siècle. Donc, avant ça, on avait peur de l'eau parce qu'on ne savait pas si l'eau devait faire, si l'eau faisait du bien que du mal. Donc, du coup, on s'essuait. Donc, pendant tout le Moyen-Âge, on se nettoyait. D'où la fameuse expression toilette de chat. Ça a pris tout son sens. Ça avait tout un sens au Moyen-Âge. Bref, j'étais en train de dire que le poids que vous... Allez, le poids que nos sœurs ou encore qu'on a nous, les Africains, même les hommes, hein, c'est la bouffe. Hein. C'est la bouffe, c'est pas sorcier. Vous verrez que les doigts là sont minces. Pourquoi? Parce que eux, si on regarde un peu leur alimentation, c'est comme j'ai dit tantôt, hein, ça ne peut pas dépasser 300 grammes. Un petit plat de lait, parce que j'ai vu, hein, parce que j'avais beaucoup de... Je fréquentais beaucoup de familles à Boula-Priso, quand j'y habitais. Et c'est 4 millions d'or. À la rigueur, 6 millions d'or. Demi-million d'or, hein, ça veut dire que c'est 3 bâtons, quoi. Donc, ça donne 6. Et il y a un petit ndolé avec. Et c'est tout. Sauf que c'est le déjeuner de midi. Mais les quantités étaient raisonnables. Ah oui, putain, c'est anormal ça. Pourquoi il y a autant de voitures ici comme ça? Parce qu'il y a l'incassa devant. Leur commerce, ils gardent pour aller chercher leur connerie à l'âle. Oh, pardon. Oui, parce que tout, c'est les portions. Même un plat de pilé peut atteindre facilement. Bah oui, j'étais au Cameroun, j'ai vu ma nièce manger un plat de coquille. J'ai vu que du feu. Moi, je ne peux pas terminer ce plat-là. Parce que le plat de coquille qu'elle a terminé, normalement, on peut manger ça à 3 ici. En quantité raisonnable. Mais elle a sonné ça. Oui, c'est une habitude. Donc, ça veut dire que plus elle consomme comme ça, plus en grandissant, elle va entretenir. Et c'est ça qui va développer la graisse plus tard. Donc, c'est pas sorcier, c'est l'alimentation. Et si vous prenez même le café de Linda Moneri, mais apparemment, les Européens s'y mettent. Hein. Même les Européens s'y mettent. Ça voudrait dire que même les Européens, d'ailleurs la fille de notre ami des Matos, hein, elle a la retraite maintenant, mais sa fille a repris le flambeau. Elle avait perdu du poids. Elle prenait des gélules là. Et elle a fondu, elle a perdu 30 kilos. Elle a arrêté les gélules, elle est devenue grosse foupe, comme ça. Voilà. Et c'est l'alimentation. Donc, si vous voulez maigrir, pesez vos aliments. Je m'adresse surtout à Pis-Pis. D'accord? Parce que tu n'as pas de gonfler là. Tu peux faire une liposuction hein, ou une réduction mammaire hein, pour avoir moins mal au dos. Oui, parce qu'on a l'impression que tu as mal au dos quand tu marches. Je t'ai vu une fois marcher. Ça me faisait beaucoup de peine. On avait l'impression que tu avais mal au dos. Vous savez, j'ai dit que c'est l'impression qui gagne n'importe comment ici pour acheter leur connerie là. Putain. Ils n'ont même pas honte. Et c'est comme ça que quand on les met en prison, ils pleurent. Ils gardent comme ça son état d'âme. Ils mettent tout le monde en retard. Et la viande là, ça nous bat. Donc, si on mange, on grossit. Si on mange moins,
on grossit moins. Et c'est même mathématique. Ok. Et les plats africains sont, allez, en petites portions. Et quand vous voyez même un plat de héros, mais c'est des calories pour tout un régiment, pour tout un bataillon même. Ah bah oui, un régiment. Parce que le bataillon même, c'est petit. Tout un régiment, quoi. Ben oui, parce que vous voyez la viande qu'il y a dedans. Tout ça. L'huile. Et les quantités. Donc, c'est ça le problème. Ah, finalement, il n'y a même pas beaucoup de voitures devant. Oh, je perds du temps. Et puis... Donc, même si vous mangez le quoi coucou, toutes ces choses-là en petite quantité, vous n'allez pas grossir. Voilà, et c'est une habitude aussi. Hein. Et je suis certain que les doigts là sont minces parce qu'ils se nourrissent en... C'est ce qu'ils mangent. Et les fibres américaines sont bobolo. Aussi en fonction de ce qu'elles mangent. Oui, parce que si on mange le quoi coucou lundi, la banane malaxée mardi, les pilés mercredi, le kumkumna jeudi, hein, la sauce gombo, tout ça, c'est qu'on va remplir la maison, quoi qu'on fasse, et on ne peut pas chier tout ça, hein, parce que vous avez tellement consommé que le corps ne peut pas éliminer tout ça. Résultat, vous avez les cacas de... Vous gardez les cacas d'une année dans le ventre. Ce sont ces cacas-là qui s'entassent. Et donc, mais je ne sais pas si la fille est enceinte. Tu es enceinte. Ou bien c'est... Ben, peut-être elle est enceinte. Hein. Sérieux. Est-ce que tu es enceinte, mes gens? Est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce que c'est parce qu'elle a un gros ventre? J'espère vraiment qu'elle est enceinte. Hein. Mais pourquoi ne pas mettre un futur maman si elle était enceinte? Blackbird dit qu'elle ne répond pas elle aux conneries comme ça. Que jamais. Que même si la terre est finie, même si elle est seule au monde, elle ne va pas répondre à Côte. Il dit ces taximans, franchement, il faut vraiment les éviter. Moi, je vais tout le monde en tout cas, parce que je n'ai pas le temps à perdre pour quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi je tourne beaucoup la tête. Alors, il est 15, 13h15. Ça. Voilà, donc comme je t'en ai dit tantôt, Pispis, arrête ça. Donc je ne veux plus que tu parles de moi. Je ne suis pas ton égal, je te dois rien, d'accord? Voilà, et tu m'embêtes, tu ne me sers à rien. Tu es trop gamine. Donc je ne veux pas, allez, je ne veux plus que tu m'associes à tes conneries. C'est clair? Jusqu'à dire que tu es plus riche que moi. Je fais la concurrence avec toi. Que ta voiture, tu as une voiture de 100 millions. Et ça t'empêche de gonfler. Donc continue, bientôt tu ne vas plus rentrer dedans. Tellement tu seras bobolo. Hein? Tu te réveilles le matin, tu t'empiffres. Espèce de polémique. Et tout ça pour vomir après. Elle mange. Elle met la main dans la gorge. Elle vomit. 2 secondes après, elle a envie de manger ceci. Quand elle a envie de cuisiner ça, elle a encore une autre envie. Elle veut manger que ça. Elle commence à manger. Elle veut encore manger autre chose. Elle commence en pleine nuit, elle se réveille. Elle lance le héros. Oui, j'ai le 1-1.
Se réveille la nuit pour préparer le héros. Hein? En pleine nuit. Ça, c'est la maladie. Hein? Quand on est boulimique, c'est comme ça. On se réveille en pleine nuit. On fait le riz sauté. On se réveille en pleine nuit. On fait le poisson braisé. On commence à manger. On ne finit pas. On va à la salle de bain. On vomit. Ouais. Après, on se couche. À 8 h, on veut manger le conchap. Donc voilà la cuisine pour le conchap. Tu commences à faire le conchap. Tu manges une bouchée. Tu vomis. Ainsi de suite. Donc voilà, vraiment, sa vie, c'est comme ça. Hein. Il faut te soigner, ma chérie. Soigne-toi, s'il te plaît. Ok? Il faut te soigner. Et parce que la boulimie, c'est une maladie. Hein. Je ne suis pas en train de me moquer des personnes boulimiques, mais je suis juste en train d'expliquer que c'est un vrai fléau. Donc beaucoup de personnes derrière ces téléphones-là sont boulimiques. Ok? Et Pis est l'exemple même d'une personne boulimique. Et parce qu'elle a 4 envies à la seconde. Voilà. Donc soigne-toi, ma chérie. Ok? Et tu nous reviens plus forte. Et je veux pas, parce qu'on dit que bientôt tu vas te mettre en nuisette, maman. Et je te l'interdis, hein, parce que à ton âge, on ne montre pas ses fesses comme ça. Hein? Tu montres tes fesses. Tes fesses qui ont pondu. C'est des jeunes filles qui ont des fesses qui n'ont jamais pondu, qui peuvent jouer à ça. Mais une femme qui a les fesses qui ont pondu, maman, tu n'as pas honte? Jusqu'à attraper le poteau comme dans un don juan. Comment on appelle ça? Le don juan. Hein? Aïe. Tu as le mandem. J'espère qu'on va plus voir ça. Hein? Que vieux père, Madame Louise. Hein? C'est ton père qui est Madame Louise. Ouais, on va être à l'heure, je crois. On a traversé le diffuseur d'autoroute, direction la Flandre où il pleut, justement. Flandre où la température est de 12 degrés. Et on va bosser même le dimanche. Et on aime ça. Ah ben oui, hein. Il faut s'attacher à tout hein, dans la vie. Il faut s'attacher dans sa voiture, s'attacher à son travail, s'attacher parfois à son blog, mais pas s'attacher à l'ennui. Voilà, donc pour les personnes qui s'ennuient, je vous invite à vous détacher de l'ennui. Voilà, donc je suis en train de recadrer Maïboka. Et je ne suis pas ton égal, d'accord? Et oublie-moi. Parce que si on m'a lynché sur les réseaux, toi tu fais parmi les personnes qui m'ont lynché. Tu fais partie des personnes qui m'ont plus lynché sur les réseaux. D'accord? Tu m'as trop lynché. Jusqu'à publier mon zizi. Les gens m'ont clashé en montrant les faux zizi que c'était mon zizi. Parce que par moment on voulait faire croire qu'il y avait mon zizi dans tous les inbox. C'était faux. Pendant ces clashs-là, il y a 2 ans, même ma tête de parpaing, à l'époque là, me clashait avec le zizi, un faux zizi. Quand c'est une queue non coupée. Moi, ma queue est coupée, hein. Ma teub, on a ôté le prépuce, hein. Donc, il n'y avait que Pis qui avait cette photo-là. Voilà. Et elle a envoyé ça à Lolo. Elle a publié, elle a partagé, voilà. Et elle est toujours là, hein. Donc, maman, oups. Ok, oups. Ah oui, on risque d'être en retard. Il est 21 et on est encore très loin de notre destination. Enfin, de notre point de repère. Mais non, pas si loin que ça. Oui, parce qu'on va rouler bientôt à septembre. À 70, ça veut dire qu'on ira plus vite. Donc, je ne veux plus entendre, je ne veux plus voir que tu ne me tagues plus. Parce que quand tu me tagues, même je ne te reçois pas. Parce que j'étais bloqué. Bloqué tous. Et je n'étais pas encore bloqué sur WhatsApp. De toute façon, si tu appelles, je ne décroche pas. Hein, parce que tu as essayé de m'appeler l'autre jour, je n'ai pas décroché. Ouais, bloqué tous. Et parce que je parle pour folle. Donc, et elle fait des gammes, elle rit comme une sauvage. C'est ton rire là, maman, il faut apprendre à rire. Hein. Et quand on rit comme ça, on couvre la bouche. D'accord?
Et les femmes dignes de ce nom ne claquent pas en public comme ça, comme des tueurs. Hein? Faut voir comment être des calmes. Ton riz là, maman. Oui. Ton riz là. Est-ce que tu ris comme ça, disons les Allemands, maman? Aïe. Donc, ma Iboka. Me voilà en train de te dire. Donc, je ne veux plus entendre mon nom dans ton bec. Et parce que c'est le un bec que tu as là. Je t'ai déposé, maman. C'est pas forcé. Et il faut que Pasteur vienne récupérer sa femme. Sauf que tu as laissé un goût amer aux pauvres. Tu as gâché son tsunami de l'année dernière. Avec tes combinaisons de plongeurs. C'est la première fois que j'entends qu'une femme part à une soirée avec un camping-car. Aïe, tu es radine, hein? Et n'oublions pas qu'elle m'a accosté en disant qu'elle était milliardaire. Hein? Elle m'a fait croire qu'elle voyageait en jet privé, qu'elle était très importante pour son pays. Qu'elle est populaire. J'ai vu que du feu. Donc, je voyage en jet privé. Tu m'as choqué, hein? Heureusement que moi, je ne suis pas un coureur de dot, un gigolo. Parce que tu es venu même raconter que je t'aurais demandé 40 000 €. Mais et tu as même trop dit des choses sur mon frère. Donc je ne veux plus que tu appelles mon nom parce que je ne te connais pas. Et tu n'es même pas camerounaise. C'est pas parce que nous les Camerounais, on fait notre truc. Tu viens, tu rentres dedans. Donc tu peux être que spectatrice. D'accord? Donc même lyncher compresseur, tu n'as pas le droit. C'est ça le truc que tu n'as pas compris. Tout le monde peut lyncher compresseur sauf toi. Comme ça. Ok? C'est ça qui t'énerve. Mais si rêve lynche compresseur, tu vas là-bas, tu mets des cœurs. Tu interviens, tu donnes ton point de vue. Mais elle dit que toi, tu poses ta caméra, tu le fais. Nada. Tu as compris avec quoi, ma Iboka. Et quand Fleur va sortir, tu vas là-bas, tu dis que il faut prendre des cœurs. Tu envoies les étoiles pour encourager ma fou. C'est tout. Je suis malade, ma chérie. Ah oui, on a une minute de retard, c'est pas grave. Il est 25. Tu es une malade. On te dit non, ça devient... Elle ment comme un respire. Tu as acheté ton document extra à 46 €. Une menteuse comme ça. Ça a changé depuis la fin de ce mois seulement. Du mois passé, allez, fin octobre. Peut-être ça s'est monté à 46 € ou 40 €. Mais c'était 21 € pour tout le monde. 21 € pour tous les Européens. Hein, Maïboka. Tu es venu ici, tu m'as dit que oui, tu as commandé ton document extra à 46 €, menteuse. Hein, c'est 21 €. C'était 21 € jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et le mien, je l'ai commandé. C'est valable jusqu'en 2027. C'est à 21 € quoi. Voilà, donc de toute façon, je vais pas trop parler. Hein. Je vais aller en vacances au moment opportun. Parfois, il faut apprendre à la boucler. Et longtemps, je prends des congés une fois 6 semaines. Je pars. Je vis vraiment une bonne expérience pendant 6 semaines. Et quand je reviens, je travaille, ainsi de suite. Parce que là, j'ai perdu des jours de congé. Hein. J'ai encore 15 jours de congé. Pratiquement, oui, 10 jours même. Je vais dire 10 jours de congé à prendre que j'ai perdu parce que je ne peux pas me permettre de les prendre. Parce que c'est des congés sans solde. Hein. Donc tu mens comme tu respires, Maïboka. Je suis une petite fille.
Je suis une petite fille. Je suis même petite fille est étonnée. Même petite fille dit que... Quoi? Tu es une petite fille. Et que la fille là, on ne sait même pas d'où tu viens maintenant. Comment elle a fait pour se retrouver sur la bande là, alors qu'elle devait traverser? Waouh, Seigneur, la conduite. Elle est sur la bande de droite, alors qu'elle va à gauche. Hein. Ma petite fille. Bref, l'histoire de la cagnotte de Pablo Escobar. Ouais, que Pablo Escobar. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est crier au loup. Hein. N'oublions pas que, bon, voilà, quand Fleur aussi a posé la cagnotte pour sa mère, on a condamné aussi hein, le fait que la mère ne soit pas partie. Voilà, donc c'est pas comme si... parce que j'entends les gens dire que oui, comme c'est pas ta soeur du village. Eh, pardon, allez loin avec ça. Et nous encore, on caresse. On la caresse, ça reste sur Facebook. Hein? C'est pas la soeur du village qui l'a entraîné en justice. Donc vos conneries là. Arrêtez ça, ça ne prend pas. Donc vous criez au tribalisme quand ça vous arrange. Nous on crie seulement, ça s'arrête là. Il roule drôlement vite, enfin pas vite, il roule lentement, voilà. Du coup, tu étais régalé par le feu. Ben oui, il fallait bien réfléchir avant d'attaquer la Greta. Bon, elle croyait que la Greta devait la caresser. À cause de vous. À cause de vous. Que ma pépin ne te laisse pas faire. Michel de Courgelonc. Hein? Ma petite soeur. Ah, c'est haut comme ça. On ne peut pas imaginer que cette voiture grimpe. Je ne sens même pas que je grimpe en une montée. Hein. De loin, je vois qu'il y a une belle montée. Mais quand tu es dans la voiture, tu ne te rends pas compte en fait. Bref. Donc, Gossa pensait que c'était Fleur Lolo Fojak. Hein? Elle va dire puis, est montée, puis a pissé, puis a vomi, puis. Voilà. Maintenant, tu es sur Mahatoup. Bon, on sait tous que Mahatoup, c'est c'est le nom d'oiseau de la Greta. Mahatoup. Sauf que Mahatoup a dit, je vais te montrer que moi je sais sauter. Je vais te montrer quand je saute, je tombe, ça fait toup. Waouh. Le rebelle du Nkwa, c'est le Nkwa. Je l'ai toujours dit. Hein. Le remède du Nkwa, c'est le Nkwa. Oui, parce qu'une fine graphiste ne pouvait pas aller jusqu'à ce point. Donner ce genre de lait. Là. Le lait de la chamelle, le plus bon lait du règne animal. Non, c'est le lait de la chamelle ou le lait des liènes. Hein, et si on voit bien Compressor a fait tout ça pour la fierté. Parce qu'elle s'est encaissée. Elle pouvait encaisser. Hein? Mais non. Et vous continuez à l'encourager dans la bêtise. Mais bref. Bravo Compressor. Tu es vraiment une chef bandit. Hein? Tu sais. Tu connais toi le fait. C'est clair que tu as traîné avec les fêtards. Ça se voit. Hein? L'histoire de celle-là, celle qui est un peu papée là, la copine de Pasto là. Oh, comment elle s'appelle encore? Elle venait avant sur mon live.
On l'a invitée chez... Quand elle raconte ça, c'est trop rigolo. Elle était invitée chez Compressor à Rouen pendant qu'elle dansait le Asiko. Pendant qu'on l'entraînait, on lui disait de venir danser le Asiko. On était en train de dépenser sa carte, d'utiliser sa carte pour faire des achats sur Internet. En une nuit, on a sifflé 5 000 € sur sa carte. La fortune bébé, c'est ça, hein, la fortune. Et quand elle raconte ça, c'est drôle, quoi. Elle danse, pendant qu'elle danse le Asiko. C'était mon père, oh, c'était Achille. On ne sait pas qui des deux avait fait des achats avec sa CD. Donc, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a laissé son sac dans une autre chambre. Mais une femme dort avec son sac à main. Comment on te débarrasse? Ben, ah oui, on l'a débarrassé. Ah oui, on te débarrasse. On a débarrassé son manteau. Ah oui, ton sac, il faut qu'on te débarrasse. Ben, comme elle avait confiance, elle n'a pas dit non, je préfère garder mon sac. Peut-être que j'ai mon téléphone. Enfin, bref. Elle a donc laissé qu'on débarrasse son sac. Une fois le sac débarrassé, au moment de dormir, au lieu d'aller dormir dans la chambre avec son sac, on l'oriente vers la chambre des invités. Et entre-temps, ils se sont servis. Bref, je raconte l'histoire comme elle a raconté. Hein. Je n'étais pas là, hein. Donc je ne peux pas vous dire que c'est... Mais en tout cas, quand elle raconte ça, avec beaucoup d'émotion. Et elle a raconté ça au moins 20 000 fois. Hein? Pendant qu'elle dansait le Asiko. Pendant qu'elle dansait le Asiko. On était en train de la dépouiller. Ah, et c'est une histoire tellement drôle. Bon, et puis sans oublier aussi l'histoire avec Sylvie Ténière. Hein? Parce qu'elle avait sa mère, à l'époque, était du côté des compresseurs. Et on a pressé Sylvie jusqu'à... Même quand il n'y avait pas de jus. On a déjà que vous pressez le citron jusqu'à vous sortez que la pulpe. Même la pulpe là, on a repressé. On a même repressé, on a pressé même la peau même du citron. Et quand Sylvie n'en pouvait plus, le lynchage a commencé. Hein. Apparemment, on a acheté de vieux matelas, on louait des matelas pour venir, pour faire des vidéos avec. Et on aurait aussi appris qu'à l'époque, là aussi, quand elle partait faire des dons, elle lançait des lives que je vais faire des dons. Après, pap, ça coupe. Toute la journée, on ne la voit plus. Et le soir, elle lance un autre live. Car ben, on était remettre les dons. Pap, ça coupe. 2 secondes. Et les fleurs, on voit que, en ce moment, tout le monde voit que du feu. Hein. Bref, c'est des histoires de Facebook, hein, mes gens. Donc, la tête cassez-vous, comme vous êtes des haineux, comme on ne peut pas dire des choses, le peuple, pour vous, on vous attaque toujours. Je raconte, ça va, ça vous plaît pas sauter et caler en l'air. Ouais, mais pourquoi vous attaquez Ruby la milliardaire? Ruby la milliardaire, c'est pas une quoi, donc vous attaquez elle quoi. Au moins, elle est claire, elle comprend les choses. Elle me plaît beaucoup, cette Ruby la milliardaire. Oh, elle est belle, elle s'exprime bien en français aussi. Elle est d'une beauté. Ah, j'espère, j'ai vu sur TikTok. Vous savez que sur TikTok, il y a encore les filtres. Hein? Donc, j'espère que c'est vraiment sa beauté à elle. Je l'ai vu déballer ses cadeaux sur TikTok. Déballer ses babouches, ses bijoux. Mais c'est une belle créature quand même. C'est une belle créature. Donc, si j'avais compris, Christian de Monaco, tu as insulté tous ceux qui... Mais vous essayez tu essaies de prouver quoi même, Christian? Hein? Quand on a saisi la cagnotte. Ah. Au début, c'était pas au nom de compresseur, c'était au nom de qui? La cagnotte a été toujours au nom de mon père, mon père. Non, pas de mon père, le Boy Scout. Il est 13h36. Bon, j'ai petit déjeuner ce matin, ça va. Parce que j'ai un peu la dalle, mais je vais attendre le soir pour manger à charcuterie à 18h. Et il n'y a pas beaucoup de pression aujourd'hui. Il n'y a pas une grande production. Ben, je roule à 60, carrément.
Aïe. Bon, je dois régler ça parce que la personne qui est devant moi, non, peut-être c'est moi qui glande. À ce rythme, je vais arriver à Noël au boulot. Hein. Les personnes qui se moquent de mon planning, c'est votre chance si vous travaillez au bureau. Et sachez que c'est le travail de l'homme le nourrit. C'est le travail qui nourrit son homme. Et je ne pouvais pas espérer mieux de faire quelque chose qui me plaît ou encore beaucoup de personnes font des jobs pour lesquels ils n'étaient pas destinés parce qu'ils n'ont pas eu de choix. Donc moi au moins j'ai eu le choix et j'ai mis le paquet parce que le niveau ici était tellement high que impossible n'est pas bandouné. Ben oui. Impossible n'est pas bandouné, hein. Clair. Me voilà. Là au moins je sais pourquoi je travaille. Ce dont pourquoi je travaille au moins. Ouais, il y a un collègue là qui a eu un accident au Canada. Voici son terrain. Il était presque mort, hein, mais on l'a ressuscité. On l'a même presque mis à la morgue. On s'est rendu compte qu'il bougeait un peu. On l'a sorti du linceul et on l'a réanimé, on l'a branché, on l'a réanimé. Et il a survécu. Aïe Seigneur, un bonhomme costaud comme ça. La vie, hein, c'est quelque chose. La vie, c'est rien. Ça m'a choqué pendant 3 jours même. Déjà, c'est quelqu'un que je voyais chaque jour et il me parlait toujours de son terrain. Il voulait reconstruire une maison ici pour lui et sa famille. Parce qu'il a presque fini de payer son crédit immobilier ici. Il est parti au Canada pendant les vacances. Il a fait une crise cardiaque. On l'a même déclaré mort. Mais à la morgue, on a voulu relever quelque chose. On ouvre le sac. On se rend compte que il bouge un peu. Aussitôt, on l'a sorti de là et on a recommencé. Mais j'ai posé la question, c'était devenu un légume. On m'a dit non. Mais c'est vrai que depuis, je ne le vois pas. Donc, il est toujours malade. J'espère qu'il va revenir travailler. La vie, un charmant garçon, franchement. Je veux dire charmant, sympathique. Vous voyez, quand une personne, quand vous êtes costaud et timide en même temps, ça rassure en fait les gens qui vous courtoient. Vous voyez, quand vous êtes costaud et vous rassurez parce que vous êtes gentil. Parce que quand vous êtes costaud et dur de caractère, les gens, vous faites peur aux gens. Donc quand on est... Attention, oui. N28 travaux. D'accord. Donc quand on est costaud, quand on a un amour à muscle, c'est aussi important de rassurer son entourage. Et il avait compris. Donc franchement, bref. Dieu merci, s'il était en Afrique, il serait mort. Hein, parce que le temps de chipoter, il serait mort. Les Canadiens l'ont ressuscité. Les Canadiens ont tout fait pour qu'il revienne à la vie. Mais on dit qu'il n'est pas devenu légume. Mais ça fait quand même 1 mois, 6 semaines. Donc, profitez de la vie. Hein. La vie est simple. Bon, on profite sans la gaspiller. D'accord? Parce que l'énergie, il faut garder ses énergies. L'énergie, il faut l'utiliser à bon escient. Je veux dire, dans de bonnes conditions. Il ne faut pas dépenser son énergie pour rien. Parfois, il suffit de contempler la nature comme ça. Et se nourrir des choses simples de la vie. Vous voyez un peu. Bref, j'ai compris ça. Et désormais, je vais vivre ma vie. À 50 ans, on a fait ce qu'on pouvait. D'accord? Mes enfants sont grands. Ils vont se battre eux-mêmes, comme tout le monde. Voilà. Et mes petits-enfants ont leurs parents pour s'en occuper. Donc, à cet âge-ci, on vit sa vie. Et je vais désormais vivre ma vie à moi, sans me soucier de quoi que ce soit.
Oui, parce que j'ai vécu pour les autres depuis des années. Hein. Oui, il ne faut pas être égoïste aussi, mais à un moment donné, il faut arrêter et vivre la sienne, sa propre vie. Et 42. Donc désormais, je vais me consacrer à ma propre vie. Découvrir le monde. Voilà. L'année prochaine, cap sur, et pas 2 jours, longtemps, 6 semaines maximum. Je prends les 20 jours direct 8. Oui, parce que 20 jours de congé payé, c'est déjà 3 semaines. Oui, 1 mois même. Parce qu'on se entend. Oui, c'est 1 mois. On se entend que c'est... C'est 5 jours de travail. 5 jours de travail par semaine. Donc, les 20 jours, c'est l'équivalent de 1 mois d'absence. Rajouter les RT, machin là, d'autres jours, les jours comme par exemple aujourd'hui là. Donc, je vais récupérer ça. Non seulement je serai payé, parce que je travaille un dimanche, je vais récupérer. En plus de ça, j'aurai aussi 1 jour de congé. Donc, le fait que je travaille aujourd'hui, quoi. Même si je récupère en semaine, je suis quand même... j'ai quand même encore 1 jour de congé en plus. Oui, parce que travailler aujourd'hui, c'est considéré comme double. En principe. Mais comme c'est une journée prestée, je bénéficie quand même d'un jour de congé. Donc, le deuxième jour de congé, je le prends. Je récupère, quoi. Donc, c'est pourquoi on a plusieurs jours de congé à l'année qu'il faut absolument prendre. Donc, quand tu fais un dimanche, tu cumules 1 jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Non seulement tu payes ta prime, tu récupères la semaine qui vient, mais en plus, tu récupères ce qui peut rendre vite... ce qui peut te rendre... Ce qui fait que tu te retrouves avec beaucoup de jours de congé. Voilà. Oups. Je vais garer dans le parking de la boîte. Parce qu'il n'y a pas... On va gagner nos étoiles. D'accord? On va walk. Oui, 8 heures de temps comme ça. Hein? Et puis voilà. Tu pointes tes dos. C'est tout. Hein? Je laisse ceux qui sont sur TikTok en train de faire poc, 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 poc. Hein? Sauf le travail paye son nom. Hein? Apparemment maintenant les voitures sont devenues chères maintenant. Aïe, j'ai voulu changer de voiture mais finalement non. Hein? Et puis quand je suis parti au Cameroun, j'ai vu l'état des voitures des gens. J'ai dit que, hey, je change quoi? Ma voiture, une voiture qu'on a construite hier. Et puis je vois l'autre là. Serge Chamba, avec sa vieille voiture. J'ai vu, je lui ai même demandé, mais ta voiture c'est de quelle année mon frère? Parce que le tableau de bord c'est un genre là. Et moi j'ai pas connu ce genre de tableau de bord. Hein. Je lui pose la question, mais c'est une voiture de quand ça? Bonjour Petra, ça va? Ouais. Donc sauf la gueule. Alors que dans Zéro Macabou, les taxis au Cameroun font même peur. Moi je peux pas. Moi je ne monte pas dedans. Hein. Ouais. Les taxis bizarroïdes. Tu veux monter, la portière, ça saute. Hein? Et parfois tu veux monter, il n'y a pas. Le chauffeur doit sortir, ça je sais pas moi d'où te donner. Et il te dit fais attention que ça ne bloque pas. Ouah, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est vous qui êtes là, vous voulez pas qu'il y ait changement. Chassez les blancs, vous allez voir, tout va changer. Bref, bon dimanche à tous, d'accord? Les travailleurs, ça c'est un live travailleur pour ceux qui travaillent. Travaillez bien. Oui, moi je me suis habillé comment aujourd'hui? Bon, je vous montre. Hein.
j'ai mis voilà, un complet jeans. Bon, pas jeans, en cuir, comme ça. Bon, oui, avec des baskets pour casser le tout. Voilà, genre un peu bad boy, quoi. Vous voyez? Allez, à bientôt.